صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلب أحمد زكي النسبي بل وصفه في الكتب صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلب أحمد زكي. C'est pas l'acte en lui-même qui est mauvais ou bon, c'est l'intention que tu as eue et la répercussion de l'acte sur toi qui compte. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la niya, l'intention dans l'acte et l'effet de l'acte sur toi qui compte. C'est pas l'acte en lui-même. Tout le monde est pécheur. On n'est pas des anges. Et tout le monde peut faire des adorations. Mais avec quelle intention et quel effet l'acte a eu sur toi? Deux points très importants. Ça veut dire tu peux faire une adoration. Tu peux aller à la mosquée, par exemple, et prier. Faire des ablutions, aller à la mosquée, prier et sortir. Ça a toutes les apparences d'un bon acte. Est-ce que c'est un bon acte? On ne sait pas. Dans quelle intention je l'ai fait? Est-ce que je l'ai fait sincèrement pour Allah ou bien je l'ai fait pour mon ego ou bien montrer que je suis quelqu'un de pieux ou bien pour que les gens me voient en train de rentrer à la mosquée prier, pour que les gens disent que je suis quelqu'un de bien. Donc, l'apparence de l'acte est une adoration, mais l'intention est mauvaise et l'effet de l'acte sur toi, je suis sorti de la mosquée avec de l'orgueil et de la fierté. Donc, cet acte a l'apparence d'une adoration, mais c'est un péché dans le fond. On peut faire un péché et ça a l'apparence du péché et on le fait avec la niya c'est pas on fait pas le péché parce qu'on veut désobéir à Allah, on veut déplaire à Allah, on le fait parce qu'on est faible devant notre ego, faible devant notre vice, faible devant nos envies, on fait le péché et après on le regrette et on pleure et on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'intention n'était pas mauvaise et l'effet du péché sur nous était bon puisqu'on a eu de regrets et peut-être qu'on a pleuré et demandé pardon à Allah. Alors que celui qui a prié, il ne demande pas pardon parce qu'il a cru qu'il a fait quelque chose qui ne mérite pas la demande du pardon. C'est pour ça que Sayyidina ibn Ata'Allah Sakandari radiyallahu anhu, il dit, c'est un grand sage soufi qui dit Ma'siyatun awratat dhullan wa iftiqaran khayrun min ta'atin awratat izzan wa istikbara. Ça veut dire qu'un péché qui a hérité en toi de l'humiliation et de la soumission à Allah est meilleur qu'une adoration qui a mis en toi ou qui a hérité en toi de la fierté et de l'orgueil. Donc cet homme, avec ses péchés, il en a eu honte. Il les a regrettés. Et il a fait ça de son corps, il a brûlé son corps, il a dispersé les cendres de son corps. Il a fait disperser les cendres de son corps parce qu'il croyait qu'il pouvait fuir Allah subhanahu wa ta'ala puisqu'il avait honte de le rencontrer. Donc, l'acte est grand ou petit suivant l'intention et l'effet de l'acte sur toi. Et dans les péchés et dans les adorations, on ne sait pas ce qui va être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'on fasse, on ne sait pas le péché qui va nous éloigner d'Allah et on ne connaît pas l'adoration qui va nous rapprocher d'Allah. On n'a aucun savoir là-dessus, puisque l'intention vient du fond de notre âme. Et l'effet de l'adoration ou bien du péché sur nous, il se fait sur le fond de l'âme
et c'est un domaine qui nous dépasse, qu'on ne peut pas comprendre. Donc, quand on fait un péché ou une adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous a rapprochés dans l'adoration ou bien nous a éloignés dans ce péché. On ne sait pas. C'est pour ça que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a une parole dans laquelle il dit Inna Allah subhanahu wa ta'ala khaba'a talat fi talat. Allah, il a caché trois choses dans trois choses. Il a caché sa bénédiction dans ses adorations. Ça veut dire tu fais des adorations et tu ne sais pas dans laquelle tu vas avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu en fais un maximum pour peut-être avoir la bénédiction d'Allah dans une de ces adorations. Donc tu dois en faire beaucoup. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a caché sa bénédiction dans ses adorations. Donc tu en fais beaucoup pour peut-être gagner sa bénédiction dans une de ses adorations. Et il a caché sa malédiction dans les péchés. Ça veut dire tu fais des péchés, et tu ne sais pas dans quel péché Allah subhanahu wa ta'ala va te maudire. Donc, il faut en faire un minimum. Il faut faire un minimum de péchés parce que le péché peut être petit dans nos yeux, mais on peut gagner la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce péché qu'on a minimisé. Et il a caché وَخَبَأَ وَلِيَّهُ فِي خَلْقِهِ. Et il a caché son wali dans sa création. Ça veut dire le wali d'Allah et le rapproché d'Allah, il est caché par les hommes. Et personne ne peut le rencontrer. Il est comme tous les hommes, il marche avec les hommes, il mange avec les hommes, il fait ses courses avec les hommes, il travaille avec les hommes, mais c'est un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala, un rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne peut pas reconnaître. Donc, l'acte, il peut être grand à nos yeux, mais petit chez Allah. Il ne faut pas dire que quelqu'un a fait quelque chose de grandiose. Par exemple, dire que quelqu'un, il a construit une mosquée, une grande mosquée, où les hommes viennent prier. On ne peut pas savoir si c'était un grand acte ou un petit acte. Un grand acte, il est grand, on peut le qualifier de grand s'il est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. On peut faire un grand acte aux yeux des hommes, mais pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut dire La ilaha illallah ou subhanallah et être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala et être plus bénéfique pour nous que la construction d'une mosquée ou bien la construction d'un hôpital pour les malades. Donc, ce n'est pas la grandeur de l'acte, mais le fait qu'il soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut rien sous-estimer. Il faut faire un maximum d'actes et d'adoration. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de garder notre langue toujours en mouvement par le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne sait pas à quel moment un acte est accepté par Allah. C'est pendant toute notre vie, Allah, il accepte un seul La ilaha illallah sortant de notre bouche, on est gagnant. Donc, il ne faut pas arrêter, il faut faire beaucoup d'efforts dans les adorations d'Allah et s'éloigner des péchés d'Allah subhanahu wa ta'ala pour peut-être être sauvé. Et la tawba, le repentir des péchés ne demande qu'une seule chose, un seul mot. Il ne faut pas avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous pardonner. On a peur de nos actes, c'est vrai, mais on a l'espoir d'être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala et Allah ne demande qu'une seule chose, demander pardon, dire astaghfirullah et regretter notre acte tout en ayant la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur et c'est suffisant pour Allah. Tu peux faire des milliers de péchés, mais si tu dis astaghfirullah et tu regrettes,
et tu montres ton repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Et ce que tu pousses à demander pardon, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne rassemble pas dans le cœur de son serviteur deux craintes et deux assurances. S'il me craint dans ce bas monde, s'il craint Allah dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala le rassure le jour de sa rencontre. Et s'il a l'assurance et il est rassuré dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala le fait craindre le jour de la rencontre. C'est ici tu as la crainte de tes actes et de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu te vois indigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala le jour de sa rencontre, il te rassure. Mais si tu te rassures toi-même dans ce bas monde et tu dis c'est pas grave, j'ai rien fait, alhamdulillah, je fais aucun mal et tu es rassuré dans ce monde, Allah subhanahu wa ta'ala va te faire peur le jour de sa rencontre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apprenne à avoir la politesse avec lui et reconnaître sa grandeur et donner l'importance à tous les actes, que ce soit un péché et que ce soit une adoration. Faire attention à nos péchés pour en faire un minimum et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et faire des adorations en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse pendant un de ces adorations pour nous accepter le jour de sa rencontre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne à nous tous. مساكين النسبين